Bonjour et bienvenue dans les tête-à-tête de la finance avec aujourd'hui Monsieur Bertrand Alfandary qui est responsable du développement des ETF chez BNP Paribas Asset Management. Monsieur Alfandary, bonjour. Bonjour Didier. On va parler des ETF, on va rappeler la définition pour commencer Bien et sûr. ensuite on va enchaîner sur l'investissement responsable et est-ce qu'on peut investir responsable via les ETF. Un petit rappel déjà pour les ETF, c'est quoi? Alors un ETF ou un tracker, parce que les Français connaissent plus le nom tracker, c'est un fonds indiciel qui est coté en bourse. Donc c'est un fonds commun de placement ou une SICAV qu'on va pouvoir négocier en bourse comme une action sur les horaires de cotation de la bourse comme Euronext Paris. Alors, on connaît les ETF sur les grands indices boursiers, sur les actions. Et là, on va parler plus particulièrement de cet investissement responsable qui est très tendance. Et on peut donc investir via des ETF responsables. Ça marche comment et comment on fait? Alors c'est très tendance, comme vous dites, mais ce n'est pas forcément une mode. Souvent on dit oui, c'est la mode d'investir sur tel type de thématique. L'investissement responsable, c'est vraiment un mouvement de fond chez les investisseurs institutionnels, un peu moins chez les investisseurs particuliers, mais on sait très bien que ça va venir aussi. Donc c'est un changement de paradigme dans la façon d'investir. Donc oui, on peut tout à fait concilier investissement responsable, c'est-à-dire un investissement qui va exclure certains secteurs d'activité, comme par exemple celui du tabac ou celui des armes controversées, comme les armes biologiques ou chimiques ou les mines antipersonnelles. Donc on peut décider d'investir sur des indices qui excluent certains secteurs ou qui sont complètement intégrés dans la démarche investissement socialement responsable. Donc nous proposons des ETF qui sont sur des indices excluant les armes controversées, des ETF sur des indices ISR ou des indices thématiques comme la thématique du bas carbone. D'accord. Alors là, ce sont des produits d'ailleurs qui existent chez vous, chez BNP Paribas Easy, depuis longtemps. Vous ne l'avez pas créé il y a 3 semaines. Voilà, ce n'est pas un effet de mode, parce qu'effectivement, chez BNP Paribas Easy, nous avons un ETF sur la thématique du bas carbone que nous avons lancé en 2008. Donc il a maintenant 10 ans d'historique. Donc ça fait longtemps qu'on propose cette thématique et elle fonctionne en termes d'intérêt client, institutionnel ou particulier, puisque les encours ont énormément progressé et on a maintenant des encours significatifs sur cet ETF. Comment vous construisez plus précisément cet ETF? Alors, on travaille avec un fournisseur d'indices. Là, en l'occurrence, on travaille avec Euronext, qui est le fournisseur de l'indice bas carbone. Il y a un comité scientifique au sein de cet indice qui se réunit pour décider quel type de valeur ils vont rentrer dans l'indice ou quel type de valeur ils vont exclure de cet indice. Donc, ils vont sélectionner les meilleurs de chaque secteur d'activité en Europe, du marché des actions. Les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme les moins polluants en termes d'émissions de carbone au sein de ce secteur-là. D'accord. On entend parfois sur les marchés dire que oui, investir responsable, c'est très bien, mais c'est moins performant qu'investir tout court. Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce que vous avez l'expérience, vous avez déjà 10 ans de track record. Ça donne quoi? Alors déjà, investir responsable, ça doit devenir un réflexe chez la plupart des investisseurs. Et là, on essaye d'avoir un impact sur la planète en investissant responsable et on peut le faire facilement puisqu'on peut trouver des ETF sur cette thématique de l'investissement responsable. Ensuite, en termes de performance, effectivement, on a souvent douté de la capacité de ce type d'indice ou de solution financière à générer de la performance par rapport à d'autres placements qui, eux, n'avaient pas les filtres d'investissement socialement responsable. Maintenant, et là pour prendre ce cas de figure particulier de la thématique du bas carbone, effectivement on a 10 ans d'historique de performance et on se rend compte que sur 10 ans, on a une performance qui dépasse très largement celle des principaux marchés actions de référence sur cette thématique. En l'occurrence, on est sur le marché des actions européenne sur l'indice bas carbone. Et quand on compare par rapport aux grands indices sur les actions européennes, on génère depuis 10 ans une performance supérieure à ces grands indices actions. Est-ce que vous sentez une tendance chez les particuliers? C'est quand même ça aussi le but de la manœuvre, c'est d'intéresser les particuliers. Est-ce que vous sentez depuis peu vraiment un intérêt sur ce genre de produit? On peut dire que déjà au sein même de l'Europe, il y a des différences de sensibilité et de réflexe d'investissement entre un investisseur allemand, italien, espagnol et français. Oui, je dirais, pour répondre à la question d'une manière générale, en Europe, on sent bien qu'il y a un intérêt pour ces thématiques d'investissement responsable. Après, si on regarde plus précisément
précisément sur la France, on ne peut pas dire qu'il y a un mouvement très important de flux vers les indices traditionnels, vers les indices investissement socialement responsables. Mais on sent que c'est une thématique qui intéresse de plus en plus d'investisseurs et notamment des investisseurs qui n'auraient pas investi s'ils n'avaient pas la possibilité d'investir responsable. Merci Bertrand. Merci Didier. Et à bientôt donc pour une prochaine émission des Tête à Tête de la finance.